Voilà, voilà, on se retrouve pour un tirage sentimental de cette semaine. Intemporel néanmoins, vous pouvez le regarder quand vous voulez, du moment que ça résonne avec votre intuition. Et puis, vous faites preuve de discernement. Quelquefois, vous pouvez avoir un ou plusieurs messages qui sont pour vous dans cette vidéo. Et quelquefois, ça ne vous parle pas, donc vous laissez. Tout simplement, pour l'énergie du jour, j'ai tiré deux petites cartes de l'oracle bleu. Pour nous dire un petit peu, voilà, quelle étape on en est. La gestation et le notaire. Donc, pour certains quand même, vous pouvez être à une étape en fait de la relation si vous êtes en couple. Donc, je sais pas, un projet de bébé ou un bébé qui est déjà là. Et ou une forme d'engagement. Donc, ça peut signifier le fait de choisir de faire un bébé pour certains. Ou ça peut être une notion de je fais un projet à deux. Vous voyez, il y a cette notion de voilà, il y a une étape en fait de la relation. On décide si c'est une nouvelle relation qui en est un petit peu à ses débuts, on fait le projet de partir en vacances ensemble, ou on fait le projet d'emménager ensemble avec le notaire, ou d'acheter une maison. Vous voyez, il y a une nouvelle étape peut-être dans la relation. Voilà, vous adaptez. Si vous êtes célibataire, ça peut être une rencontre où je décide de rencontrer quelqu'un. Mais j'ai l'impression que c'est... Alors oui, ici, ça peut être nouveau. Mais moi, je perçois que ça peut être quelqu'un que vous connaissez déjà, même si vous êtes célibataire. Donc, soit qui pourrait revenir, ou soit ouais, que vous connaissez déjà. Voilà. Pour moi, ça ne parle pas aux célibataires Ça ne me parle pas de nouvelles rencontres, en fait. Même si, avec la gestation, il pourrait y avoir quelque chose de nouveau. Bref, vous adaptez. Mais voilà. Ok pour ça. Ok, une notion de nouvelle étape. Le 2 de denier, le cavalier de bâton et le page de coupe. Je ne sais pas pourquoi je prends cet accent, on ne sait pas, et voilà. 2 de denier, cavalier de bâton et valet de coupe. Il y a une notion d'hésitation. Alors, avec quoi vous hésitez? Il y a une notion d'hésitation à suivre son cœur, à suivre cet élan. Vous savez, le cavalier de bâton, c'est quelqu'un qui s'enflamme rapidement, qui est très spontané, qui est très fougueux en fait. Et donc là, j'ai l'impression qu'il y a peut-être un équilibre à trouver entre cette énergie-là de tout feu, tout flamme, je m'étouffe, et ce truc de j'écoute réellement mon cœur, pas seulement mon désir peut-être. Mais moi, je perçois plutôt qu'il y a comme une résistance justement pour moi à faire preuve de plus de spontanéité en fait, d'écouter son cœur et son désir spontané. J'ai l'impression que c'est plus ça, moi. Ok. 6 de coupe, justice et as de coupe. Alors ici les ressources, c'est de ne pas hésiter à donner parce qu'il y a quelque chose là sur le plan du cœur qui vous revient en mode vous attendiez de recevoir sur le plan de l'amour parce que vous avez vécu peut-être des injustices sur le plan sentimental. Je sais pas, peur du rejet, peur de l'abandon, etc. Qui font que vous aviez peur peut-être de redonner à nouveau, ou de vous réouvrir à nouveau, que vous soyez en couple ou célibataire. Hein, vous avez peut-être traversé une phase en couple
assez compliqué et vous aviez du mal à voilà, reprendre confiance, vous réouvrir pour recevoir de nouveau et vous, comment dire, ouais, c'est vraiment ce truc du recevoir. Il y a peut-être eu une phase où vous avez réévalué vos besoins et vous avez dit, bah, voilà, j'ai besoin de plus de temps pour moi, ou j'ai besoin de me donner à moi, et du coup ça crée aussi chez l'autre, par, oui, par effet miroir, entre guillemets, que la personne, nouvelle ou actuelle, a envie de vous donner davantage, vous voyez, s'occuper de vous, voilà. L'as de coupe, c'est l'abondance et l'amour, la joie, bien sûr. Et c'est quelque chose que vous méritez, en fait, tout simplement. Je pense que vous avez conscientisé le fait que bah, l'amour, c'est dans les deux sens. Non, mais je veux dire, il y a aussi ce truc de quand je donne, je me donne aussi. Donc, c'est un peu contradictoire avec ce que je viens de dire, c'est-à-dire que le fait de donner, de faire des cadeaux, de prendre soin de l'autre, c'est de se rendre compte aussi que vous vous donnez à vous-même en faisant ça. Parce que faire plaisir, ça nous fait plaisir. Vous comprenez? Il y a un peu ce truc-là aussi. Quoi d'autre? Voilà. Si ça vous parle. Ensuite, la reine de denier, le 4 de coupe et la grande prêtresse. Alors, la reine de pentacle, eh ben oui, elle prend soin d'elle, de son cocon, de... Alors, avec le 4 de denier, de coupe, il peut y avoir une notion d'ennui et d'indifférence. Et puis, il y a une notion de, ouais, de dissimulation aussi, avec la grande prêtresse. Du coup, ce que ça me dit peut-être, c'est que vous êtes peut-être en surprotection, là. Ouais, vous sortez peut-être d'un truc que vous avez coupé. Peut-être vous sortez... La justice, ça peut aussi parler de la fin d'une relation, une séparation, qui fait que ça va vous ouvrir beaucoup plus d'abondance aussi, hein. Parce que là, j'ai l'impression que du coup, potentiellement, donc si ça vous parle, cette notion de je sors peut-être de la fin d'une relation, etc., plus ou moins récent, hein, mais du coup, vous êtes en mode peut-être un peu surprotection. Peut-être que ça a créé justement de l'ennui et de l'isolement, ou de l'indifférence face à l'extérieur, parce que vous vous cachiez un petit peu dans votre grotte. Donc potentiellement la ressource, ça peut être de sortir de la grotte. On va voir si on a d'autres ressources ici. Avec l'oracle de Marlowe, de Soul Shadow. Ah, attendez, une carte qui est retournée. Qu'est-ce que c'est? Les illusions. Faites tomber les masques un peu. J'ai l'impression que, ouais, peut-être vous étiez beaucoup... Il n'y avait pas le 9 de bâton, mais beaucoup barricadé. Ouais, vous fuyiez peut-être justement les nouvelles rencontres, les relations, toute forme d'engagement peut-être, hein. Déjà vu, récurrence, observation. Observer, alors oui, ok. Parce que, donc c'était juste parce que vous transformiez peut-être des schémas répétitifs justement, que vous preniez le temps d'observer pour vous dire, bah non, ça je veux plus ça, ça non plus, ça non plus. Donc peut-être c'était ça. Du coup, c'est ce qui fait que vous prenez vraiment votre temps et que vous évitez... en fait, vous choisissez, quoi. Si vous êtes célibataire, vous n'êtes pas dans les rencontres à tout va. Vous prenez le temps et vous évitez peut-être un peu les rencontres si, voilà, si ça vous fait écho à des schémas du passé, vous évitez, quoi. Un truc comme ça. Je sais pas si ça vous parle. Quoi d'autre? L'imprévu. Laissez place quand même à l'imprévu parce que du coup, si vous êtes en surprotection, vous pourriez être beaucoup dans le contrôle. Je ne vous blâme pas, hein. Compromis, faites des compromis avec votre mental, les échanges. Voilà, favorisez quand même l'ouverture et les échanges parce qu'il pourrait y avoir des trucs sympas qui se passent, quoi.
Voilà, donc reprenez contact peut-être. Laissez place à l'imprévu, laissez ouvertes laissez les portes ouvertes, quoi. Voilà, prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.